Les perroquets de la place d'Arezzo, en fait, c'est l'histoire d'un corbeau qui se révèle une colombe. Vous savez, un corbeau, ça envoie des lettres anonymes, mais c'est généralement des lettres de haine. Et ici, c'est une lettre d'amour, donc c'est une lettre de colombe. Et tous les personnages vont recevoir ce message. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les réactions de chacun des personnages, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce que chacun appelle amour. Ça n'a le même sens pour personne. Je présente dans le livre une trentaine de façons d'être amoureux. Ce sujet-là m'a imposé une écriture, m'a imposé quelque chose de plus touffu et de plus encyclopédique, entre guillemets, qu'avant, alors que c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore écrire court. Chez moi, il y a une grande influence de Diderot. J'étais spécialiste de la philosophie française et anglaise du XVIIIe siècle. Et en fait, Diderot était, sans que je m'en rende compte, sans doute le modèle pour moi absolu de liberté, d'insolence, d'extravagance, puisqu'il aime mêler une réflexion sublime avec une réflexion triviale. Je ne pense rien comme lui, parce que je n'ai pas du tout la même philosophie, mais il est mon professeur de liberté. Quand j'écris un livre, je me laisse totalement pénétrer par les émotions des personnages. Les deux livres qui m'ont le plus bouleversé, c'est La part de l'autre, certaines scènes de la guerre 14-18 ou certaines relations des personnages avec les femmes m'ont bouleversé. Et puis Oscar et la Dame Rose, bien sûr, que je n'ai pas pu écrire sans pleurer, mais que je ne peux pas écouter non plus au théâtre sans pleurer. Je n'ai pas voulu pratiquer tous les genres. C'est simplement que dans mon esprit arrivent des histoires et à chaque fois l'histoire me dit « je suis un roman, je suis une pièce, je suis un conte, je suis un film » et moi j'obéis. Et je ne pense pas qu'il y ait un art qui me plaise plus qu'un autre. Ce qui me plaît, c'est cette aventure qui consiste à passer continuellement d'un genre à un autre. Je déteste avoir le sentiment de savoir. Je crois que j'aime le danger en fait. Il n'y a rien de plus difficile que d'écrire des scènes de sexe. C'est exactement comme quand on est avec une caméra. Selon où on place le cadre sur, par exemple, un couple dans un lit, eh bien, on est érotique, pornographique, chirurgical ou moraliste. Alors j'ai essayé d'avoir un cadrage de moraliste. J'ai passé ma vie à suggérer plutôt qu'à décrire. C'est un impératif que j'avais trouvé dans Colette. Colette, dans sa correspondance avec Marguerite Moreno, dit « Ne jamais décrire, toujours suggérer ». En fait, tout s'est passé dans votre tête. La place d'Arezzo, elle existe à Bruxelles et elle est pleine de perruches et de perroquets. C'est un fait que ces animaux-là existent. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'effectivement, ces animaux-là, ils évoquent un monde coloré, sonore, lié à la jungle. J'habite à 100 mètres de la place d'Arezzo. J'ai toujours été fasciné par le fait qu'il y ait une jungle au milieu de la ville. Parce que c'est une image de ce que nous sommes. Nous aussi, on est une jungle au milieu de la ville. C'est-à-dire, voilà, on est habillé, on est bien, on est correct, on prend un langage articulé, mais à l'intérieur de nous, il y a des pulsions, il y a des désirs, il y a un corps qui a ses exigences. Donc on est aussi une jungle au centre de la ville.